sur l'actualité de ce lundi. Le retour à la normale pour les Galeries Lafayette, ça ne sera pas avant 2024, c'est ce qu'a déclaré dans le journal du dimanche hier son directeur général. Il estime, je cite, que le groupe devrait revenir en 2024 au niveau de 2019. 30% des magasins du groupe sont actuellement fermés en raison des mesures sanitaires et c'est 70% du chiffre d'affaires qui est impacté. Nicolas Houzé estime justement que ces fermetures obligatoires sont, je cite, injustes et injustifiées. Il estime qu'il n'a jamais été démontré que les magasins étaient des lieux dangereux. Parmi les 200 cas positifs identifiés dans le personnel, par exemple au mois de mai, seuls 10% concernaient le lieu de travail selon ces chiffres. Aujourd'hui, ce sont 7000 collaborateurs du groupe qui se retrouvent en chômage partiel, mais ni plan social ni fermeture de magasins ne sont en vue. Le groupe compte sur le retour de la clientèle étrangère. C'est sur elle que repose tout de même 60% du chiffre d'affaires des Galeries Lafayette du boulevard Haussmann. Et justement, cette clientèle étrangère reviendra-t-elle en France grâce à une application mobile? Air France annonce qu'elle testera AOCA Pass dès le 11 mars et pendant 4 semaines sur les vols entre Paris et les DOM-TOM. Il s'agit d'un pass sanitaire numérique développé par une start-up de Singapour. Le principe est simple, remplacer la feuille de résultat d'un test de dépistage au Covid par un QR code. Grâce à des partenariats avec des laboratoires, le dispositif vise à fluidifier le contrôle des tests négatifs au départ ou à l'arrivée des aéroports. Air France annonce qu'elle partagera ce retour d'expérience avec les autres compagnies de l'Alliance SkyTeam qui teste elle aussi des solutions de numérisation des documents de santé. Dans l'aviation, toujours un nouveau coup dur pour Boeing. Le régulateur américain a ordonné dimanche la conduite d'inspections supplémentaires. Elle concerne les appareils commerciaux type Boeing 777. La décision intervient au lendemain d'un nouvel accident grave. Samedi, le réacteur droit d'un Boeing 777-220 de la compagnie United Airlines a pris feu juste après son décollage de Denver. L'appareil qui devait se rendre à Hawaï a fait demi-tour en urgence. Des débris du réacteur en feu sont tombés dans des zones résidentielles par miracle. L'accident n'a fait aucune victime. United Airlines, de son côté, annonce qu'elle suspend l'utilisation de ses 24 Boeing 777 équipés d'un moteur PW4000 suspecté donc de défaillance. Et puis Israël et l'Égypte s'accordent pour construire un nouveau gazoduc offshore. Objectif, relier le Léviathan, plateforme gazière israélienne, à l'Égypte. Un moyen pour les deux pays d'accroître leur livraison de gaz naturel liquéfié vers l'Europe. L'annonce intervient dans le cadre de la visite du ministre égyptien de l'énergie à Jérusalem. Découvert en 2010, le gisement du Léviathan se situe à 130 km des côtes de Haïfa, dans le nord d'Israël. Selon le consortium israélo-américain qui pilote le projet, le site renferme des ressources exploitables chiffrées à environ 605 milliards de dollars de mètres cubes de gaz naturel. Les premières vapeurs d'or bleu ont été extraites en 2019 et l'Égypte, liée à Israël par des accords de paix, avait rapidement annoncé l'acheminement de gaz israélien via un pipeline entre Ashkelon et El Arish. On ne sait pas si le nouveau pipeline va se greffer à ce gazoduc ou si le gaz sera acheminé directement du gisement du Léviathan vers l'Égypte. Voilà pour notre sélection actu. Dans une poignée de secondes maintenant, nous serons en direct pour l'ouverture de la Bourse de Paris qui, je vous le rappelle, a fermé en légère hausse vendredi dernier, plus 0,79%. Globalement d'ailleurs, toutes les places européennes ont terminé dans le vert, plus 0,10% pour Londres, plus 0,77% pour Francfort, plus 1,16% pour Madrid. Seul Zurich a clôturé dans le rouge à moins 0,12%. Aux États-Unis, le Dow Jones reste stable, c'est le cas de le dire. 0,00% de variation à la clôture vendredi. C'est plus 0,07% en revanche pour le Nasdaq. Le S&P 500 enregistre de son côté une baisse de 0,19%. Fin de semaine dans le rouge également pour Tokyo. Le Nikkei a perdu 0,72% à 30 017 points. C'est
moins 0,67% pour le Topix. Restez avec nous, le live TV Finance continue dans quelques instants avec le Chrono CAC, l'ouverture de la Bourse de Paris. À tout de suite.